base de numération, aussi appelé système de numération. Donc, soit B est un entier naturel. B est un entier naturel supérieur ou égal à 2. Et non seulement il est entier naturel, mais aussi il ne prend ni 0 ni 1. Parce qu'il doit être supérieur ou égal à 2. Sa première valeur, la plus petite valeur que B peut prendre, c'est 2. Au-delà, ça peut prendre. Donc, tout entier naturel X, n'importe quel entier naturel X, qui est non nul, peut s'écrire de façon unique. X égale à la somme de k allant de 0 à p, ak, b à la puissance k, où les conditions là doivent être respectées. Les ak doivent être compris entre 0 et b, de telle sorte qu'ils puissent soit être supérieurs à 0 ou égal à 0. Mais ils sont inférieurs à b, qui est appelé ici la base. Et AP doit être différent de 0. Maintenant, on va partir de cette écriture-là. On nous dit que X égale à la somme des k allant de 0 à P, AK, B à la puissance K. J'essaye de traduire ça de façon plus simple. Somme K, il varie de 0 à P. Donc, il prend tous les entiers naturels qui se trouvent entre 0 et P. De 0 jusqu'à P. On prend tout. J'attribue à K 0 d'abord. Après 0, je prends l'entier qui suit. Après celui-ci, celui qui suit. Ainsi de suite jusqu'à atteindre le dernier entier qui est B, qui est P. Donc, lorsque K prend 0, j'aurai ici A0, B à la puissance 0. Somme, après 0, ça ne prend pas P directement. K allant de 0 à P, ça part de 0 jusqu'à P. Donc après 0, c'est 1 qui vient. K prend aussi 1. Je remplace encore A1, B à la puissance 1. Plus, après 1, c'est 2. A2, B à la puissance 2, plus ainsi de suite. Je ne peux pas le tout citer. Donc, il y a 3, il y a 4, il y a 5, il y a 6, jusqu'à la valeur de P. Mais avant d'atteindre P, il y a son précédent qui est P moins 1. Donc, je peux dire A indice P moins 1 et B à la puissance P moins 1. Plus maintenant, P qui est la plus grande valeur, A indice P, B à la puissance P. Donc, tout entier naturel, X, peut s'écrire de façon unique. X égale A0, B à la puissance 0, ainsi de suite, jusque là. C'est la même chose, les deux écritures. C'est la même chose. Maintenant, cette écriture aussi, elle peut être traduite autrement. Je peux dire X égale, je traduis en utilisant ceci-là. On peut l'écrire autrement. Comme ça, j'utilise les nombres là. Donc, je peux d'abord écrire A, P. Après AP, j'écris A, P moins 1. Ainsi de suite. A2, A1, A0. Je mets une barre et le B qui se répète là, je l'écris ici. Donc les trois écritures sont identiques. Là, c'est une notation plus complexe, une notation plus simple traduite par ça, une notation qu'on va beaucoup plus utiliser en base de numération. Et il y a les conditions là qu'il ne faut pas oublier. Les AK, tous les nombres qui sont sous cette barre là, doivent être inférieurs à B.
mais supérieur ou égal à 0. Autre condition, le AP, le premier nombre ici, doit forcément être différent de 0. Pourquoi cela? Parce que s'il est égal à 0, notre nombre, s'il est de 4 chiffres, il sera réduit à 3 chiffres. S'il est égal à 0. Ce nombre-là est de 4 chiffres. Tous ces nombres, tous ceux qui sont là, les chiffres là, sont des chiffres qui sont nuls, 0, 0. Mais vu que le premier n'est pas nul, le nombre reste un nombre à 4 chiffres. Mais si je permute les deux premiers chiffres, je prends 0, 100, ce nombre n'est plus de 4 chiffres. Parce que ce 0 n'a plus de sens. Ça, c'est égal à 100. À ce moment, il est réduit à un nombre à 3 chiffres. Donc, c'est pourquoi le premier chiffre ici doit être différent de 0. AP est différent de 0.